Luc chapitre 1. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous. Selon que nous les ont transmises ceux qui dès le commencement les ont vus eux-mêmes, et qui ont été les ministres de la parole. J'ai cru aussi, très excellent ami de Dieu, que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin. Afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, du rang d'Abia, sa femme était de la race d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, et ils suivaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, d'une manière irréprochable. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Or, il arriva comme Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Dieu, selon l'ordre de son rang. Qu'il lui échut par le sort, selon la coutume de la sacrificature, d'entrer dans le temple du Seigneur, pour y offrir les parfums. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure des parfums. Alors un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout au côté droit de l'autel des parfums. Et Zacharie le voyant, fut troublé, et la frayeur le saisit. Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée, et Élisabeth ta femme t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et de ravissement, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui dans l'esprit de la puissance d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange, à quoi connaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge? Et l'ange lui répondit, je suis Gabriel, la force de Dieu, qui assiste devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu vas devenir muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, et s'étonnait de ce qu'il tardait si longtemps dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait leur parler, et ils connurent qu'il avait eu une vision dans le temple, parce qu'il le leur faisait entendre par des signes, et il demeura muet. Et lorsque les jours de son ministère furent achevés, il s'en alla en sa maison. Quelque temps après, Élisabeth sa femme conçut, elle se cacha durant 5 mois, et disait, c'est là ce que le Seigneur a fait en ma faveur, au jour où il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre du milieu des hommes. Or, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, et cette vierge s'appelait Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, lui dit, je te salue, toi qui as été grandement favorisée, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours, et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as été favorisée devant Dieu. Et tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et voilà, Élisabeth ta parente a aussi conçu un fils en sa vieillesse, et c'est ici le 6e mois de celle qui était appelée stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Alors Marie se leva, et s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Et étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Et aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, le petit enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et élevant la voix, elle s'écria,
tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne me visiter? Car la voix de ta salutation n'a pas aussitôt frappé mes oreilles, que le petit enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et heureuse est celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alors Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante. Et voici désormais tous les âges me diront bienheureuse. Car le Tout-Puissant m'a fait de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dissipé les desseins que les orgueilleux formaient dans leur cœur. Il a détrôné les puissants, et il a élevé les petits. Il a rempli de bien ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches à vide. Il a pris en sa protection Israël son serviteur. Et comme il en avait parlé à nos pères, il s'est souvenu de sa miséricorde envers Abraham et sa postérité pour toujours. Et Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna en sa maison. Or, le terme d'Élisabeth étant venu, elle enfanta un fils. Et ses voisins et ses parents, ayant appris que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde en sa faveur, s'en réjouissaient avec elle. Et étant venu le 8e jour pour circoncire le petit enfant, il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, mais il sera nommé Jean. Ils lui dirent, il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. Alors ils demandèrent par signe à son père comment il voulait qu'il fût nommé. Et Zacharie ayant demandé des tablettes, écrivit ces mots, Jean est son nom, et ils en furent tous surpris. À l'instant sa bouche s'ouvrit, sa langue fut déliée, et il parlait en bénissant Dieu. Et tous leurs voisins furent remplis de crainte, et toutes ces choses se divulguèrent par tout le pays des montagnes de Judée. Et tous ceux qui les entendirent, les conservèrent dans leur cœur, et disaient, que sera donc ce petit enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Alors Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en disant, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur, dans la maison de David son serviteur. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes, depuis longtemps. De ce qu'il nous a délivrés de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Pour exercer sa miséricorde envers nos pères, et se souvenir de sa sainte alliance. Savoir du serment qu'il avait fait à Abraham notre père. De nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte. Dans la sainteté et dans la justice, en sa présence, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face de l'Éternel, pour préparer ses voies. Afin de donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés. Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquelles le soleil levant nous a visités d'en haut. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Et le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël.